Assalé Tiemoko lance l'assaut sur la citadelle de Cocody pour 2028. Pourquoi quitter sa base de Tiasalé pour s'attaquer à une commune qui est le bastion historique du PDCI? Nous décryptons aujourd'hui les dessous d'une candidature qui fait réfléchir les états-majors politiques. Restez bien jusqu'à la fin, car les révélations sur les divisions internes au PDCI pourraient changer votre vision du scrutin. Like et abonne-toi pour ne rien rater de cette analyse exclusive. Je vais quand même rebondir rapidement. Il ne faut pas oublier quelque chose, qu'Assalé Tiemoko a participé aux dernières législatives et il conteste les résultats de cette élection législative jusqu'à aujourd'hui. On a vu un de ses représentants sur le plateau d'un de vos confrères le dimanche dernier qui l'a encore évoqué. Ça, c'est un fait. Donc, Assalé Tiemoko, il n'est pas naïf. Pourquoi il ne va pas à Yopougon? Il peut aller à Yopougon. Mais est-ce qu'encore son suffrage ne sera pas volé quand il va contester? Est-ce qu'il va l'obtenir? Est-ce que le fait qu'Assalé Tiemoko aille à Cocody, ça n'arrangerait pas une certaine majorité? Parce que c'est un jeu d'échecs. Ben voilà. Et puis, il ne faut pas oublier quelque chose de très important, c'est que Cocody fait partie aussi de l'une des communes les plus riches. C'est la commune du président. L'une des communes les plus riches. Donc, après le plateau, donc il y a effectivement, Assalé Tiemoko se lance dans un jeu d'échecs. Il sait que voilà, il y a des citadelles qui sont imprenables en Côte d'Ivoire. Imprenables, on ne sait pas comment elles sont imprenables, mais vous savez ce que je veux dire. Jusqu'à ce qu'elles soient prises. Jusqu'à ce qu'elles soient prises. Donc, extrêmement risqué quand même, parce qu'après ça, c'est zéro. Quoi. Alors, il y a le risque de la division du PDCI. Exactement. Parce que tout est risqué à la fois pour le PDCI comme pour lui. Non, mais attention, est-ce que le PDCI aujourd'hui, parce qu'on parle du PDCI, mais n'oubliez pas que le RHDP aussi, d'accord, le RHDP aussi est là, le RHDP aussi voudra aussi. Oui, Éric Tabat, les bonnes leçons de son échec il y a 3 ans. On est dans un jeu d'échecs, on est dans une situation qui est très très compliquée et qui est aussi risquée. Mais moi, je pense que où je rejoins Jean-Yves, c'est au niveau en fait d'accord de Cocody, parce qu'aujourd'hui, on a un électorat assez jeune et dynamique. Je pense que Assalé Tiemoko joue effectivement, véritablement sur cet électorat qui est jeune et dynamique, qui souhaite changer avec les partis classiques que nous connaissons. Parce qu'on sait que Cocody, c'était, qu'on le veuille ou pas, c'était une vieille garde du PDCI depuis chez Assouan. Et puis par la suite, on a eu effectivement aussi avec, je crois, Diagou, qui était au FPI, qui a dirigé. Mais c'est une commune où les grandes formations politiques ont su gérer cela. À Cocody, quand on peut étudier un petit peu l'état d'esprit ou un peu la mentalité de cette jeunesse-là, cette jeunesse plus ou moins élitiste, en fait, on a marre des grands partis classiques, souhaite aujourd'hui peut-être faire des choix qui sont alternatifs. Donc, Assalé Tiemoko se dit qu'il peut aussi jouer sur cela. Mais est-ce que ça sera véritablement tout bénéf? Mais dire que Assalé Tiemoko a ses chances, c'est possible. Mais ça sera une bataille qui sera âpre. Parce que ce ne sera pas une bataille seulement que pour le PDCI RDA. Parce qu'on regarde là depuis, en fait, on fait des analyses que sur le PDCI RDA. Mais je peux vous dire que le RHDP est en ballottage. Bien sûr, en embuscade, clairement. Je vais revenir. Attendez, je vais revenir un peu sur un peu que vous avez évoqué. Très cher. Vous allez parler. Mais attention, il y a un point qui m'a un peu fait bizarre. Enfin, on dit à Yopougon, on donne bien aux gens pour qu'ils puissent voter. Mais à Cocody aussi, on partage des t-shirts aux gens pour qu'ils puissent voter. Enfin, non, mais il faut arrêter à un moment. Non, mais c'est seulement parce que je ne suis pas sûr que Jean-Marc Assé ait été reconduit parce qu'il a pu séduire les gens. Enfin, on était en Côte d'Ivoire pour tester ce bilan. Non, bon. Donc, il aurait pu y avoir un dégagisme aussi des dernières municipales. Pourquoi parce que la commune de Cocody est traditionnellement PDCI. Voilà. Non, ça je suis d'accord avec ça, mais pour moi, ce n'est pas suffisant pour représenter. Pour moi, sur cet aspect, nous ne disons pas. Tout à l'heure. Nous ne disons pas que. Bon, vas-y. Nous ne disons pas que Assalé Tiemoko n'est pas qualifié pour être candidat à Cocody. Moi, j'ai commencé en disant que sortons de cette histoire que c'est Cocody du PDCI. Non, ce n'est pas exact. C'est la vérité. Ce n'est pas exact. C'est un ballon. Quels sont les maires qui sont passés à Cocody? On a eu Charassouan, on a eu du parti unique. On a eu Mel Théodore. Tu sais qui a fait l'électorat de Mel Théodore? Ce sont les cités universitaires. Voilà. Bannière politique. Non, mais c'est sous quelle bannière politique, président? Vous savez, c'est ce que je n'ai pas un bâton du PDCI, président. Il n'est pas un bâton du PDCI. Non. Ok. Non. Et après ça, on a Diagou qui est Front Populaire Ivoirien. On a eu c'est encore dû à la population estudiantine. C'est la proposition estudiantine qui a fait le vote. Et quand le PDCI revient encore, c'est dû à l'alliance RHDP, PDCI, RDM, au sein du RHDP qui reviennent.
il y a une réalité qui est là. Et je suis d'accord avec Assali Tchimoko sur cet aspect. 90% de l'électorat PDC et de l'électorat de Cocody, de la commune de Cocody, n'a pas voté. Et puis Cocody, là, ne nous arrêtons pas à ce fameux quartier là. Cocody, aujourd'hui, c'est Yorogobité. Oui. Jusque là-bas, c'est-à-dire, c'est un autre type de population qui n'a rien à voir avec, je pourrais dire, ce vieux quartier des cadres de l'administration ivoirienne pour réussir, ou bien ceux qui ont réussi. Bah, ils ne sont pas pauvres aussi, hein, président. Non, mais c'est une autre dimension de personnes qui se sont Oui, construites. Donc, ce n'est plus la même configuration. Maintenant, il y a la question aussi, le PDCI qui aujourd'hui, moi ça m'a surpris, ce que Norbert vient d'évoquer. Tu vas faire du mauvais esprit comme Norbert, attention. Jean-Marc Yassé qui subitement, il est en train de rejoindre Tidiane Thiam. Mais moi j'ai vu une image passer sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y avait une séparation? Vous actez des choses que vous ne savez pas? Non. Donc lui, il a le téléphone de Tidiane Thiam dans son téléphone. Dans son numéro. Il a son numéro dans son téléphone. Oui, mais les échanges, qu'est-ce que vous en savez? Mais si vous échangez, pourquoi vous embrouillez les militants dans des petits, mais ça pour revenir. Ce sujet, on va faire Salé et après on apprend ça. Pour finir sur Assali Tchimoko, moi je dis ça me pose beaucoup plus de questions que de réponses. J'ai beaucoup plus de questions. Je dis mais pourquoi Cocody, qui est une situation aussi dangereuse là où on voit Éric Tabar qui veut véritablement être maire de cette commune qui a tiré les bonnes leçons de son échec passé, où le RHDP veut revenir, ils vont se donner les moyens, suivez mon regard, pour gagner cette commune, où le PDCI a envie de se ressouder pour ne pas perdre ce qu'on appelle son bastion. Assali Tchimoko va chercher quoi là-bas? Ça sera une belle bataille. J'espère qu'Enquête Média sortirait une info aussi assez intéressante sur cette affaire de... Mais j'aimerais noter, côté Assali Tchimoko, hier, il a été bloqué. Mais c'était l'info que je m'apprêtais à sortir en plus. Ah. Mais bon, allez-y, continuez. Hier, il a été bloqué à l'aéroport, il n'a pas pu voyager, il devait se rendre en Amérique du Nord pour implanter... Voilà, pour implanter son truc, et sans rien, on informe le commissaire de l'aéroport, l'informe qu'il ne peut pas voyager. Il a tenté de passer des coups de fil au procureur pour savoir les raisons pour lesquelles il n'est pas sous contrôle judiciaire, rien du tout. Il n'y a pas d'observation sur lui. Puis on dit, mais tu ne peux pas sortir. Voici la Côte d'Ivoire. Voilà, d'essayer de se rappeler que l'historien Assali Tchimoko est un républicain profondément attaché au respect des institutions de la République et qui n'a jamais l'intention de se soustraire à la justice. Bon, Jean, vous voulez réagir et on passe à autre chose? En fait, non, tout à l'heure, on a parlé au-delà de Cocody. Moi, j'aimerais poser la question sur ce plateau-là. En fait, c'est quelle commune on voyait? Yopougon, où il y a Bictogo, il y a Diaoufou, il y a Michel Gbagbo. Vous pensez que ces derniers-là, ils vont, peut-être Michel Gbagbo et Diaoufou vont s'allier, vont se mettre derrière Assali Tchimoko pour aller à l'élection municipale? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Aujourd'hui, ces deux-là se trouvent légitimes à pouvoir être maire de cette commune-là. Donc, ça sera compliqué là-bas. Paul Boué, il a conçu aussi bon, c'est le bastion du PDCI, mais aussi... Ça, c'est le bastion du PDCI. Il y a le rapport qu'il y a aussi avec cette population de Paul Boué là. Plateau, c'est pas possible. Plateau, Jean-Jacques Ayrault a aussi construit son truc. Il a vraiment, barricadé tout au plateau. Donc, au-delà de tout ça, quelle commune Assali Tchimoko, dans quelle commune il est parti? À part Cocody où Jean-Marc Yassé, il ne fait pas l'unanimité. Et Khalid, tu l'as dit. Son bilan précédent était vraiment mitigé, il a été contesté. Donc aujourd'hui, là, moi je pense que c'est une faute, et c'était la seule commune pour moi où Assali Tchimoko pouvait se présenter. Et donc, on l'a dit de 2000 à 2011, là, c'était le maire du FPI, parce que derrière, il y avait cette population estudiantine là, qui était plus sensible au discours du truc. Maintenant, après ça, par la suite, donc c'est cette population estudiantine là aujourd'hui, c'est cette population estudiantine que Assali Tchimoko mise. Donc pour moi, c'était tout à fait normal, et puis c'était prévisible, quoi. Perlil, en quelques secondes, est-ce que je peux dire quelque chose? Bon, je veux juste dire, si le maire de Tiasalé actuel, moi je trouve ça bien, hein, le fait de bouger de Tiasalé, aller à Cocody. Je pense que certains maires aussi devraient s'inspirer aussi et puis se présenter dans le Nord.
Le Nord aussi. Non, mais le Nord fait partie de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il faudra être celui-là. J'aimerais bien aussi des gros candidats, par exemple, du PDCI RDA, comme Jean-Marc Yassé, pourrait aller, Il va aller au maire de quoi, Bundiali. Bon, alors, non, je profite pour saluer la population de Korogo et Bundiali. Moi de Kachola, je salue maman Madeleine. Ah, Alors, on revient à l'essentiel. Alors, voilà. L'heure de la Le Nord qualification pour Jean-Marc Yassé en déplacement à Paris. Il a adressé un message de rassemblement et de responsabilité à toute la famille du PDC-RDA. Je cite ces mots. Aujourd'hui, le plus que jamais, notre maison commune nous appelle, ne l'est plus aux divisions, aux rancunes, aux ambitions personnelles. L'heure est au suceau. À l'union sacrée, Norbert, ce virage à 360 degrés de celui qui était présenté comme un fondeur. Oui, je viens de donner avec mauvais esprit, je l'ai dit moi-même, je me le suis servi moi-même, je viens de donner mon explication. Voilà, donc il y a péril en la demeure. C'est dommage que Jean-Marc Yassé l'ait compris un peu tard, mais parce qu'à mon avis c'est un peu tard. Ah ouais? Oh, ben, on va voir, on va voir. Il va falloir qu'il soit maintenant, comment dirais-je, très gentil avec le président qu'il a pratiquement dénoncé il n'y a pas si longtemps. On en a parlé sur ce plateau. C'est vrai que dans cette déclaration, même, il ne le citait même pas. Voilà. Pendant les coups de fil, on le voit. Enfin, une sorte de. J'étais très surpris de cette proximité qu'il avait avec Tidiane Thiam. C'est incroyable. Le Jean-Marc, le président, enfin, c'était un peu. Ouais, franchement, moi, Ouais, alors attention, j'imagine tout de suite qu'on va dire mais de quel droit il se permet des commentaires comme ça. Je suis désolé, mais ici on nous a expliqué que le trio là, les trois mousquetaires, et on allait voir ce qu'on allait voir. Bon, il y en a déjà un chute. En attendant les deux autres, je les ai pas entendus. Mais c'est vrai pour les municipales, qui va avoir l'investiture du PDCI à Cocody? Alors bon. N'en jetez plus, parce que moi je le trouve sympa, moi, Jean-Marc Yassé. Je l'ai toujours trouvé très sympathique. Et bon, il serait temps que les électeurs de la commune de Cocody se mobilisent pour aller voter, quoi, pour participer, pour donner leur point de vue. Voilà, non, j'ai rien d'autre à dire. En tout cas, dans la réunion diasporique de Paris, Tidiane Thiam, en quelques minutes, par téléphone, a volé la vedette. C'est plus simple que ça. Placement de produit. Non, mais. Pas du tout, Je rigole. non, arrêtez avec ça. C'est pour ça qu'il y a des confrères à Abidjan qui font de moi le match du Kremlin. Vous n'êtes pas Robert Navarro. Romain. Assalé Tiemoko a-t-il les épaules pour faire tomber le bastion de Cocody ou court-il à sa perte? Dites-nous dans les commentaires si vous croyez en une alternative au parti classique en 2028. N'oubliez pas de partager cette vidéo.